Hello! Bienvenue sur le podcast Les Croqueuses. Moi, c'est Pauline et je suis là pour vous aider à construire un quotidien qui vous ressemble et dans lequel vous vous épanouissez chaque jour un peu plus pour croquer votre vie à pleines dents. Dans les épisodes, seul ou avec mes invités, je vous partage des réflexions, des astuces, des inspirations et des outils pour vous remettre en mouvement. Le tout avec ma bonne humeur et beaucoup de pétillance, comme d'habitude. Allez, c'est parti, préparez-vous, on y va. Aujourd'hui, j'accueille Sandra qui passe derrière le micro pour partager un bout de son histoire personnelle. Après une séparation nécessaire, elle se retrouve maman solo de 2 jeunes garçons et c'est là qu'elle se rend compte rapidement que la réalité, c'est pas si facile que ça. Elle met de côté la casquette de femme pour œuvrer dans l'urgence auprès de ses enfants. Et aujourd'hui, alors qu'elle a une nouvelle vie qu'elle a choisie, c'est un autre aspect auquel elle est confrontée, ce qui n'avait pas été digéré, qui passe finalement par le corps. Restez bien à l'écoute pour découvrir son histoire et sa gourmandise, et je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir tout de suite notre conversation. Hello, bienvenue à toi Sandra, je suis super contente que le grand jour soit enfin arrivé parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'on a échangé toutes les deux. Je t'avais demandé d'intervenir sur le podcast pour nous partager ton histoire, ton petit bout de chemin, les enseignements que t'en as tirés et tous les apprentissages que tu as eus parce que tu grandis aujourd'hui avec cette histoire que tu portes en toi. Tu vas tout nous raconter, nous expliquer. Et pour commencer, pour que les auditrices et les croqueuses te connaissent bien, est-ce que tu peux nous raconter un peu qui tu es, brièvement, te présenter, nous dire ce que tu as envie de dire sur toi? Merci en tout cas Pauline de m'accueillir aujourd'hui. Donc moi c'est Sandra, j'ai 38 ans et j'habite près de Bordeaux depuis bientôt 5 ans. Et j'ai 3 garçons, 3 fils de 15 ans, 11 ans et un petit dernier qui va bientôt avoir 2 ans. Voilà, j'ai un écart entre les deux. Et je suis freelance à mon compte depuis maintenant 3 ans et demi. Ok, super. Donc Sandra, aujourd'hui, si tu es là, si on échange toutes les deux, c'est que tu as traversé un moment de ta vie qui n'était pas évident, qui a été particulièrement challengeant et dont tu as appris aussi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la problématique ou de cette histoire, cette tranche de vie que tu avais envie d'évoquer aujourd'hui? J'avais envie de revenir sur une partie de ma vie qui a été challengeante et positive et négative en même temps. Et on a réalisé ensemble que ça fait 10 ans aujourd'hui. Et donc, on va revenir un petit peu en arrière en 2013. Et c'était une partie de ma vie où je me suis retrouvée maman solo. Après plusieurs années en couple et voilà, 5 ans en couple à élever des enfants. Et là, je me retrouve toute seule. Je me retrouve avec du coup 2 fils qui ont 1 an et 5 ans respectivement. Donc, ils sont pas vraiment autonomes et dont il faut gérer le quotidien de A à Z. Et je me retrouve avec une opportunité professionnelle que je ne peux pas refuser, d'autant plus que j'étais solo et du coup, je dois aussi gérer je dois aussi gérer financièrement le quotidien toute seule. Donc je me retrouve à accepter ce poste qui est très intéressant, qui est un poste d'encadrement, etc. Et à devoir gérer 2 enfants de bas âge, déménagement, installation, gestion du quotidien, etc. Tout ça en même temps, en fin d'année, en période de Noël, donc la période idéale pour déménager, quoi. Oui, donc d'un coup, en fait, ça a fait beaucoup, beaucoup de chamboulements pour toi avec ces nouvelles responsabilités à devoir assumer seule, qui t'ont orienté vers un nouveau travail avec des nouvelles responsabilités, tout en sachant que tu avais une responsabilité déjà très, très grande dans ta vie perso, avec ces 2 enfants qui, d'un coup, se retrouvaient avec leur maman seule. En fait, je pense que sur le coup, j'ai pas trop réalisé. Je me suis, voilà, on avait pris une décision de plus être ensemble et c'est tombé en même temps que cette évolution. Mais j'avais jamais élevé auparavant mes enfants toute seule et j'avais jamais non plus géré. Voilà, à 18 ans, j'étais partie de chez mes parents, j'étais tout de suite allée habiter avec mon conjoint, etc. Donc j'avais jamais géré un quotidien toute seule. Donc je pense que je réalisais pas la charge en fait mentale que ça allait être de gérer des enfants, de gérer un quotidien, de gérer un budget. Et cette opportunité de travail, c'est vrai que ça faisait longtemps que je l'attendais. Elle arrivait pile, c'est vraiment arrivé dans la même semaine. Et du coup, je l'ai accepté avec plaisir, mais pas en réalisant en fait que j'étais en train de cumuler
les challenges dans ma vie. Moi, j'étais plutôt en train de me dire, bon, bah voilà, on ferme un chapitre de ma vie, on part d'une situation qui était plus confortable, j'arrive, voilà, je reprends un petit peu ma vie en main. Donc, j'étais plutôt positive sur le fait de recommencer ma vie, de trouver un logement, d'emmener mes enfants. Cette opportunité arrive en plein, en plein à ce moment-là, donc je me dis, génial. Nouveau challenge professionnel, augmentation de salaire, etc. Donc, j'étais plutôt pleine de positivité, on va dire, sur la nouvelle vie. Et en plus, ça arrivait, enfin, je sais pas si t'es comme moi, mais j'aime beaucoup les nouvelles années, septembre, janvier, etc. Là, ça arrivait en fin d'année 2013, donc je me suis dit, ah bah, je clôture l'année avec tout ce qui s'est passé de négatif, et je redémarre avec une nouvelle vie, des nouvelles habitudes, un nouveau quotidien. Donc j'étais vraiment hyper positive sur les jours qui allaient suivre et les semaines qui allaient suivre et l'organisation. Naïvement, quoi. Mais avec justement ce dernier mot que tu rajoutes naïvement, j'entends aussi que finalement la réalité n'a pas été aussi rose et idyllique que ce à quoi tu t'attendais. Est-ce que tu peux nous en dire plus un peu parce que j'entends à travers ce que tu dis que ça a été quand même difficile, particulièrement challengeant, aussi bien dans ton rôle de mère que dans ta casquette de responsable de famille parce que t'étais plus uniquement dans ton rôle de maternité, mais là, il y avait le tout à gérer dont tu parles, le budget, etc. Et en même temps, ce rôle de professionnel, tout ça qui s'imbrique les uns dans les autres. Par quelles étapes t'es passé? Est-ce que tu as identifié un petit peu, voilà, ce que tu as pu ressentir ou la difficulté ou le parcours par lequel t'es passé? Quand, comme je te l'ai dit, quand j'ai aménagé dans ce logement, en fait, j'ai tout de suite ressenti du soulagement et du renouveau, beaucoup de motivation, de renouveau et un nouveau souffle, en fait, de pouvoir reprendre ma vie en main. Et j'ai vite, j'ai déchanté la semaine suivante, puisque c'est tout bête, mais en fait, mon petit dernier, a chopé la varicelle. Dès ma première semaine, en fait, en maman solo, il était gardé en crèche. Et évidemment, la crèche ne prend pas les enfants, je crois. Alors, je sais pas comment, je me rappelle plus comment ça fonctionne aujourd'hui, mais à l'époque, c'était 5 jours. T'as 5 jours en fait où tu pouvais pas prendre ton enfant. Donc, je commence le lundi mon job et le mardi, je me retrouve avec un enfant qui peut pas aller à la crèche, que je dois garder 5 jours chez moi. Et c'est ma première semaine solo. Donc, tu vois, je suis vite en fait tombée dans le quotidien, voilà, de comment je fais garder mon enfant, comment je fais à titre professionnel pour leur dire, bah, je viens de prendre, évidemment, c'était dans la même entreprise, donc ils connaissaient mon travail, etc., mais j'accepte plus de responsabilités. Dès la première semaine, bah, je suis embêtée. Et je me retrouve avec cette casquette au travail bah, elle est maman, elle a toute seule ses enfants, est-ce qu'elle peut gérer un poste à responsabilité, est-ce qu'elle va être à la hauteur, parce que en plus je travaillais dans la logistique. Donc c'était un milieu d'hommes, donc tous mes collègues, les encadrants autour de moi étaient des hommes. Les choses évoluent et les personnes, voilà, mais dans mon cadre, en tout cas de travail, les hommes qui étaient avec moi rencontraient pas ce type de problème, soit parce que leurs femmes géraient, soit parce que leurs enfants étaient plus grands et qu'ils étaient plus dans ce cadre-là. Donc je me retrouve avec ça, je me retrouve avec un enfant à gérer malade toute seule. Donc c'est la première fois aussi que je gère seule, de se dire bah il est malade, tu l'emmènes au médecin, il faut le surveiller, etc. Pas de nuit, du coup plus de nuit complète avec la varicelle, etc. Donc dès la première semaine, je déchante tout de suite. Avec le recul, je me dis que c'était un petit peu difficile de tomber tout de suite, mais finalement, ça me mettait en face des réalités et en face aussi de cette place de femme, parce que finalement, il y avait la professionnelle, la maman et la femme, et de prioriser un petit peu sur cette période, qu'est-ce qui va prendre le pas et comment on fait pour gérer. C'est vrai que quand on est maman solo, ben, c'est vrai qu'il y a une partie organisation qui rentre tout de suite en compte. Voilà, moi j'étais un petit peu cool. Je m'étais dit que ça allait être cool, que ça allait être détendu. En fait, quand j'étais en couple, j'avais l'impression de prendre déjà beaucoup à charge. Donc je m'étais dit, bah si tu veux, j'ai l'habitude de gérer les enfants, j'ai l'habitude du quotidien. Donc quand je vais être solo, ça va rien changer pour moi. Mais en fait, évidemment que ça change d'être en couple, peu importe l'investissement de la personne, etc. Ça change. T'es la seule adulte responsable. Donc forcément, ça change beaucoup de choses. Donc voilà, j'ai vite quitté ma phase euphorique pour tomber un petit peu dans la phase un petit peu panique et de me dire bon bah qu'est-ce que je fais, comment je m'organise, quelles sont mes priorités et t'as pas le temps de t'appuyer sur ton sort. Voilà, le peut-être qu'avant j'aurais pleuré un bon coup, mais là j'ai pas le temps quoi. Le fait qu'il soit malade, j'ai pas trop eu le temps d'avoir des phases de déprime, d'avoir etc. parce que en fait j'ai vite été rattrapée par le quotidien et j'ai dû vite tout de suite prendre des décisions, m'organiser.
J'avais eu la chance d'avoir un entourage, mes parents n'habitaient pas loin, donc vite aussi de te dire, bah, ton ego, tu le mets de côté, t'appelles tes parents. En fait, je pense que quand tu es dans l'urgence, tu mets certaines choses de côté. Voilà, je venais quand même de me séparer d'une relation longue, donc j'avais quand même des choses à reconstruire en tant que femme. Mais ça, erreur ou pas erreur, je mets de côté, ça me semble pas prioritaire à ce moment-là. Je prends pas le temps de pleurer, je prends pas le temps de me reconstruire, de faire le deuil de cette relation, de me reconstruire, etc. Je tombe tout de suite dans le côté maman, organisation, et je commence tout de suite à accumuler les casquettes, ce que j'ai fait pendant très très longtemps, de me dire bah, je suis capable et j'accepte un poste voilà, qui va me demander beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements, à un moment de ma vie qui était un petit peu compliqué, quoi. Je tire un peu sur la corde, si tu veux, physique et mentale pour moi, mais je mets ça de côté. Voilà, je mets ça de côté, je priorise le travail parce que il me plaît beaucoup, parce que j'ai envie de réussir et parce que je sais que j'en ai besoin aussi, parce que je suis toute seule à gérer, quoi. Ouais. Voilà. Dans la pyramide de Maslow qui parle des différents besoins fondamentaux, c'est comme si avant tu étais un peu dans le haut de la pyramide avec besoin de reconnaissance, d'accomplissement, etc. Peut-être que ces besoins n'étaient pas suffisamment satisfaits parce qu'il y a eu séparation. Et du coup, tu es retombé un peu dans les besoins primaires, un peu de sécurité, de survie pour assurer professionnellement et personnellement pour tes enfants. Donc, c'est évident qu'à ce moment-là, quand on est dans ces besoins un peu plus primaires, parce qu'il n'y a pas le choix, comme tu disais là, eh bien, on prend pas le temps de se questionner comment je vais, est-ce que je peux guérir cette période de ma vie, est-ce que j'ai le temps de me questionner sur comment je ressens les choses, etc. Là, du coup, tu étais passé un peu en mode automatique et en mode survie. Oui, et en plus, ce qui est difficile dans une séparation, c'est qu'évidemment, les torts sont forcément partagés, il y a forcément une part de ta responsabilité. Donc, j'étais devenue une femme que je ne reconnaissais plus. Voilà, il y avait des valeurs qui étaient très fortes pour moi, mais que je ne montrais plus. J'avais des traits de ma personnalité que je cachais, etc., des choses que je forçais. Je m'étais aussi éloignée de mes proches parce que je pense que comme j'étais pas honnête avec moi, bah j'avais peut-être pas envie de leur montrer celle que j'étais et voilà tes parents, tes frères et sœurs, etc. Quand t'es proche d'eux, ce qui est mon cas, ce qui a toujours été mon cas, en me voyant, ils auraient vu qu'il y avait une dissonance par rapport à celle que j'étais, celle que j'étais à ce moment-là et celle que j'étais réellement. Donc j'avais un petit peu éloigné mes proches, j'avais fait un petit peu alors, le vide au niveau de mes amitiés, oui et non, parce que c'est à cette époque-là que j'ai rencontré mon meilleur ami, qui est encore actuellement mon meilleur ami. Donc, je pense que lui a été une étape aussi importante parce qu'avec lui, j'ai réussi à être complètement moi-même, dans le bon et le moins bon aussi de ce que j'avais à partager. Il a fait partie, si tu veux, de mon évolution, etc. Mais à ce moment-là, quand je me sépare, je suis pas capable, en fait, réfléchir et prendre cette part de femme, me mettre en face de mes erreurs. Enfin, c'est me mettre en fait en situation de fragilité, prendre le temps de réfléchir à ce que j'ai mal fait, aux mauvaises décisions que j'ai prises, à la femme qui a pas respecté sa façon d'être, qui a pas été alignée, etc. En fait, c'est un petit peu creusé dans l'échec de ma relation, dans l'échec de, c'est un échec personnel puisque si la relation n'a pas marché, c'est parce que je n'étais pas moi-même et que du coup, il y a un moment où ça, quand tu le réalises, ça fonctionne pas. Donc du coup, c'était trop gratté pour moi et c'était trop me mettre en situation de fragilité. Et je me suis dit, est-ce que je pense qu'inconsciemment, parce que tu te poses pas ces questions-là à ce moment-là, mais est-ce que je suis capable, est-ce que si je me mets en situation de fragilité, est-ce que je serais capable de me lever tous les matins? Je pense que j'aurais pas eu les enfants. Tu vois, la situation aurait été complètement différente et peut-être que j'aurais pris ce temps de dépression, voilà. Je pourrais jamais le savoir évidemment parce que je me suis jamais retrouvée solo sans mes enfants dans des situations compliquées. Mais j'ai mis tout ça de côté et puis c'était déjà une claque parce que déjà mes proches me disaient bah on t'a pas reconnu pendant tant d'années, bah t'as fait ça. En fait le fait que moi je dise bah voilà je pars parce que je me reconnais pas, parce que j'ai besoin. En fait tout le monde te dit bah c'est vrai en fait. Donc du coup j'étais déjà tu vois je m'étais pris quelques claques parce que ça me blessait aussi d'entendre la vérité. En ce moment-là, j'étais pas prête de me prendre d'autres claques et j'étais pas prête à faire une introspection sur moi-même, même si j'avais des prises de conscience, j'étais pas prête. Parce que la priorité, c'était gérer les enfants, qui aussi, enfin, c'est une séparation. Donc, t'as la séparation entre une femme et un homme, mais t'as aussi la séparation d'enfants.
de leurs parents, de la vie qu'ils ont connue. Même si tu essayes de faire les choses au mieux, ils voient, ils ressentent aussi. Tu vois, mon aîné, par exemple, pendant cette période-là, il a souvent eu mal au ventre pendant des mois et des mois. Pendant cette période-là, il a beaucoup eu mal au ventre. Je pense il sent que ses parents sont pas confortables, sont pas bien moralement, que la situation est compliquée, tu changes de quotidien, de fonctionnement, tu changes d'école. Et voilà, j'avais ça à gérer, le quotidien des enfants, mon nouveau job, et aussi prendre en charge le bien-être des enfants. Je suis pas tout de suite passée par la phase triste, dépression, colère, etc. Je suis tout de suite rentrée, je pense, dans l'acceptation et dans le faire, en fait. Par contre, mon corps, lui, il a emmagasiné pendant toutes ces... Voilà, on en parlait un petit peu toutes les deux, mais il a emmagasiné toutes ces années, en fait, où j'ai pas géré ça. J'ai cumulé des soucis, j'ai cumulé des prises de poids, etc. Parce que bah, tu peux pas te mentir, il y a des choses à régler quand même qui sont là, quoi. Voilà un petit peu comment ça a démarré. Ouais. En fait, dans cette période, c'était trop douloureux pour toi et trop risqué de prendre le risque de faire cette introspection et de prendre ce temps dont peut-être tu aurais eu besoin pour apaiser et libérer aussi toute la souffrance que ça pouvait être pour toi, cette partie de ta vie, cette histoire, parce qu'il y avait la priorité numéro une qui était vraiment le bien-être de tes enfants et assurer pour que eux soient en sécurité. Donc, tu t'es mise de côté cette partie-là, mais comme tu dis, le corps ne ment pas et le corps garde en mémoire et en souvenir et c'est hyper précieux ce que tu partages là parce que moi aujourd'hui, dans toutes les femmes que j'accompagne, j'ai vraiment un accompagnement psycho-énergétique et corporel par des soins, par les tappings de FT qui passent vraiment par le corps parce que notre corps emmagasine vraiment des mémoires très très fortes de chaque expérience de vie qui peuvent être traumatiques. Et là, il y a trauma dès lors qu'une émotion n'est pas digérée. On n'est pas obligé d'avoir vécu une guerre ou un meurtre pour avoir un trauma. Et dans ce que tu partages, bien ton corps s'est manifesté et ton corps a somatisé ce que tu ne pouvais pas extérioriser ou en tout cas digérer de par cette histoire de vie. Et donc, j'entends aussi que tu as parlé au passé. Une fois que tu as passé cette période d'urgence, comment ça s'est passé pour toi? Parce qu'aujourd'hui, tu as un nouveau petit garçon, etc. C'est que tu as reconstruit aussi. Comment ça s'est fait cette transition entre je suis dans l'urgence, je suis en mode un peu survie parce que j'ai pas le choix et parce que c'est trop douloureux d'aller creuser, et aujourd'hui, la femme qui construit son entreprise, qui a une belle vie reconstruite avec un nouvel homme, avec un petit garçon qui est né de ce nouvel amour. Voilà, ça a été quoi la transition pour toi? C'est vrai que avec le recul, donc je suis passée tout de suite en mode organisation, etc. Et ensuite, j'ai eu 6 mois quand même, 6 mois un petit peu de, on va dire, de reconstruction derrière. J'étais entre le je suis pas celle d'avant, mais je suis pas celle que je suis vraiment. J'ai eu 6 mois compliqués avec moi-même. Par exemple, je continuais certaines habitudes que j'avais en couple sur l'organisation de la maison, etc. avant de me rendre compte, mais non, en fait, t'es toute seule, tu reconstruis ta vie, donc ça, est-ce que toi, tu veux ça? Non. Alors tu arrêtes. Je me mettais de la pression pour que tout soit parfait, parce que comme j'étais seule, j'avais l'impression que j'avais pas le droit, que les enfants soient pas au lit à 20h30, que la vaisselle, elle devait absolument être faite avant d'aller se coucher. Enfin, tu vois, des choses comme ça où je me mettais une énorme pression en me disant, bah, on va me reprocher d'être t'es maman solo, donc on va te reprocher, en fait, si tout est pas parfait, si tout est pas, si tes enfants sont pas, si ton enfant est, je sais pas, s'il se met à crier quand tu fais un magasin, bah, ça va être parce que t'es maman solo, en fait, que voilà. Donc j'ai eu 6 mois un petit peu compliqués où j'arrivais pas trop à trouver ma place. Le côté organisation, ça c'était facile. On va dire ça c'était facile, tu gérais le quotidien, voilà. Mais le côté de retrouver quelles étaient les valeurs que je voulais partager avec mes enfants, qu'est-ce que j'avais envie moi pour mon quotidien, de m'ôter les injonctions. C'est très difficile de sauter les injonctions. Un enfant est censé être élevé avec ses parents, etc. Mais le cadre familial peut être de plein de façons différentes et finalement, c'est pas forcément le quotidien qui fait, mais c'est la qualité de temps, etc. Et ça a mis beaucoup de temps pour moi. Donc, je me suis sentie coupable et j'ai voulu en faire plus. En fait, j'avais l'impression d'imposer en fait un choix à mes enfants et du coup, pendant 6 mois, ça a été vraiment assez difficile de pas me sentir coupable, de casser un petit peu que tout n'était pas parfait
et à savoir qu'est-ce que je voulais, quelle femme je voulais être, qu'est-ce qui était important pour moi, et finalement, qu'est-ce qui revêtait de, par exemple, la maison, enfin, c'est des trucs auxquels je pense là, mais la maison toujours propre, est-ce que c'est ma priorité absolue? Ou est-ce que finalement ça rentre dans un bien-être global? Mais est-ce que ma priorité quand je rentre de la maison le soir avec les enfants, c'est de tout nettoyer la maison tous les soirs? Ou est-ce que c'est d'aller lire un livre avec eux, tu vois? Ça, j'ai mis 6 mois. Et passé les 6 mois, évidemment, j'ai eu la chance d'être accompagnée par mes parents, mes frères et sœurs, etc. Et notamment mon meilleur ami, mais j'avais d'autres amis proches, mais c'est vrai que ça a été mon cercle très très proche. Et ça aide. Je pense, évidemment, ça aide quand t'es pas toute seule. Et passé ces 6 mois, une fois que j'ai réussi à savoir ce qui comptait vraiment pour moi et ce que je voulais partager avec les enfants, parce que pour moi, le fil conducteur, c'est vraiment les enfants. Qu'est-ce que j'ai envie que mes enfants retiennent de moi? Qu'est-ce que j'ai envie de leur montrer? Quelle femme j'ai envie d'être? Quel modèle j'ai envie d'être aussi? Est-ce que pour eux, par exemple, bah, une chose bête, mais est-ce que j'ai envie d'être un adulte qui pleure jamais devant mes enfants, par exemple, ou est-ce que j'ai envie de leur montrer que c'est normal de pleurer parce que je suis triste? Aujourd'hui encore, il n'y a pas si longtemps que ça m'est arrivé aussi de pleurer parce que j'étais fatiguée et de dire aux enfants, bah je pleure. Alors ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de raison. Il y aurait pu, mais il n'y a pas de raison triste. Mais en fait, je suis très fatiguée, je pleure et c'est pas grave. Ça a mis beaucoup de temps pour moi quand même ça à se poser la question. Et une fois que j'avais défini ça, bah, en fait, c'était plus facile après. Une fois que je savais ce que je voulais être à peu près, on va dire, dans les grandes lignes, hein, parce que t'évolues avec l'âge, etc., les expériences, et ben, j'ai pu reprendre en main ma vie. Et à titre professionnel, ça a très bien marché. J'ai eu la chance d'être dans une super équipe, très accompagnante, etc. Donc, j'ai été aussi accompagnée. Donc, j'ai pu faire des erreurs, j'ai pu m'absenter pour les jours enfants malades. Mes parents m'ont aidé aussi. Donc, j'ai pu grandir. Ça a duré jusqu'en 2018, donc 5 ans. 5 ans parce que à l'époque, j'étais à Tours, donc ça a duré 5 ans à Tours et j'ai été mutée. J'ai beaucoup réfléchi parce que je me demandais est-ce que je suis capable, finalement là j'ai mes parents, j'ai mes proches et tout, est-ce que je suis capable d'être maman solo dans une ville que je ne connais pas, sans soutien, pas sans soutien immédiat quoi, si j'appelle dans la nuit, personne viendrait pour moi quoi. J'ai fait le choix d'accepter. Donc j'ai pris un risque, mais je marche beaucoup à l'instinct et je sentais qu'on avait besoin d'un changement, mes enfants et moi. On avait besoin d'un nouveau souffle, on avait besoin d'une nouvelle vie, on avait besoin, voilà, j'avais l'impression qu'on tournait en rond, j'avais l'impression qu'il y avait certains blocages pour avancer, on n'avait plus d'opportunités, j'avais l'impression, enfin, si tu veux, de m'engluer un petit peu dans le passé et de pas pouvoir être la nouvelle moi s'il n'y avait pas un renouveau. Et du coup, j'ai décidé d'accepter la mutation. Et j'ai bien fait, puisque j'ai rencontré mon mari en Gironde. Je suis arrivée en janvier et je l'ai rencontré en juillet. Tu sais, il y avait un espèce d'instinct et tout a pris très rapidement. Dès que je suis arrivée, je l'ai rencontré très peu de temps après et tout a grandi comme ça. Parfois, voilà, tu sens qu'il faut bouger les choses. Et en plus, c'était une période de notre vie où on était bien avec les enfants, où je dis souvent que en fait, j'avais pas besoin de quelqu'un, si tu veux, pour le quotidien, la gestion des enfants. J'étais pas en situation de, voilà, on avait trouvé nos marques, on était très bien tous les trois. Donc c'était des besoins pour tous les trois qu'on a assouvis. La porte était ouverte pour de nouvelles aventures, de nouvelles rencontres, etc., quoi. C'est ça, c'est que en fait, vous aviez déjà quitté un petit peu ce mode survie, pilote automatique. Vous aviez pris des nouvelles marques à trois. Toi, en tant que maman, ça a pris plusieurs mois pour te poser, pour savoir vraiment ce que tu avais envie de nourrir en toi et pour tes enfants dans cette relation nouvelle de maman solo que tu allais bâtir avec tes enfants. Donc, tu avais déjà pris des nouvelles marques. Tu avais donc quitter un peu ce mode pilote automatique pour pouvoir de nouveau t'épanouir et rayonner dans autre chose que uniquement ton rôle dans la société qui ne se résumait plus uniquement au fait d'être maman solo et potentiellement qu'on pourrait te reprocher aussi parce qu'il y avait un petit peu de ça dans les premiers mois. Et du coup, ça t'a ouvert des nouvelles perspectives et professionnelles et de rencontres. Et j'entends aussi que ben, aujourd'hui, tu es encore là-dedans puisque tu es mariée, que tu as eu un nouvel enfant. Donc, ça fait 10 ans, on l'a réalisé Oui. tout à l'heure. Maintenant que tu as du recul, comment est-ce que tu vois un peu cette période de ta vie? En quoi est-ce que tu es différente de celle que tu étais avant et qu'est-ce que ça c'est venu toucher en toi? Alors, il y a plusieurs aspects là-dedans. Le premier, celle dont on parle depuis tout à l'heure, c'est le côté maman. En tant que maman, j'ai trouvé ça assez difficile d'être la seule adulte responsable
pour prendre des décisions. Je parle pas du quotidien, faire à manger, lever tes enfants, aller les emmener à l'école, les choses qu'on est plus ou moins tous capables de faire. Mais ce qui me faisait très peur, c'était de prendre les bonnes décisions, en fait, et de pas avoir quelqu'un pour te dire, bah là, t'exagères peut-être un peu trop, ou t'es trop sévère, etc. Donc j'ai trouvé que cette période était compliquée, bah, de gérer en fait l'inconnu toute seule, puisque bah j'étais voilà, c'est l'inconnu d'être maman, et chaque âge, chaque personnalité d'enfant, etc. bah te bouscule. Et ça, j'ai trouvé ça très difficile. Et à la fois, 10 ans après, j'ai envie de te dire que c'est une des plus belles périodes de ma vie. Et c'est une période où on a été, on en parle encore avec les enfants. Enfin, j'en ai parlé avec mon grand il y a pas longtemps, et c'est une des périodes où on a été les plus heureux. Ça peut paraître très ambivalent de te dire ça. C'était une période de femme en pause, mais c'était une période en tant que maman, une période très heureuse où j'étais centrée sur mes enfants, avec mes enfants, et on était tous les trois. Et on a construit une relation très proche. On a beaucoup communiqué. Et quand j'en parle avec les enfants, le deuxième notamment qui était plus petit, qui avait bah, du coup qui avait 1 an jusqu'à ses 6 ans, en fait, il y a plein de choses qui pour moi étaient compliquées, mais que lui, il a pas. Par exemple, c'est vrai que je comptais beaucoup les sous, je faisais attention à ce qu'on mangeait, etc. Et pour moi, c'était difficile. Des fois, il revenait avec les baskets déchirées, alors que j'étais déjà financièrement, je savais que mon mois était compliqué, mais qu'il fallait bien que je rachète des baskets, donc j'avais une angoisse particulière et tout. Mais en fait, lui, il a pas du tout ressenti ça. Il retient que des choses. On a passé beaucoup de temps ensemble, on a fait tel jeu. Voilà, il retient que des choses positives, et ça, c'est un bilan plutôt heureux, et ça a construit une relation particulière avec mes enfants. Aujourd'hui, on est très proches, il n'y a pas de sujet tabou, on communique beaucoup. Ça m'a obligée à prendre mon rôle de mère à 100%. Je dis pas que je l'avais pas avant, mais c'est pas pareil de partager une éducation au quotidien, j'entends, et d'avoir une éducation au quotidien exclusive, quoi. Voilà. À titre de maman, c'était une des j'exclus évidemment tout le côté négatif d'une séparation, etc. Mais à titre maman avec ses enfants, c'était une période, une des plus heureuses de ma vie, et une période très forte pour une relation qui est vraiment une très très bonne relation aujourd'hui avec les deux grands. À titre professionnel, c'était génial. J'ai beaucoup évolué, j'ai beaucoup appris, et ça m'a obligée à demander beaucoup d'aide. C'est pour ça aujourd'hui que je peux déléguer, etc. Donc ça m'a appris à demander de l'aide et tout. Par contre, ça m'a, voilà, j'ai tiré sur la corde, j'ai pris des mauvaises habitudes là-dessus, et en fait, j'avais envie en tant que maman solo de dire que je peux le faire. Et du coup, j'ai accepté, par exemple, je faisais des réunions à 4 heures du mat, ensuite je travaillais, je faisais ma journée entière, donc je demandais à mes parents s'ils pouvaient venir garder les enfants. Ensuite, donc je faisais la réunion de 4 heures à 5h30, je revenais à 6 heures pour donner le petit-déj et tout, libérer mes parents. Ensuite, je retournais déposer tout le monde, je retournais travailler, faire ma journée, j'assumais le soir, etc. Tu vois, des choses que j'ai pas fait qu'une fois, j'ai cumulé plusieurs choses comme ça, donc j'ai tiré sur la corde. Ça m'a amené beaucoup d'opportunités professionnelles, et ça m'a permis d'ouvrir des perspectives et d'avoir ce que j'ai aujourd'hui. Par contre, en tant que femme, c'est un peu dur de dire ça comme ça, mais en fait, j'en paye le prix aujourd'hui, puisque comme j'ai mis cette partie de ma vie de côté, et que j'ai toujours fait passer en priorité le reste, le travail, les enfants, bah aujourd'hui, et c'est ce qu'on disait, voilà, le corps cumule, et 10 ans après, aujourd'hui, en fait, je suis en train de m'occuper de moi, quoi, 10 ans après. Donc, en tant que femme, je regrette, tu vois, de pas avoir pris ce temps, pas dans les premiers mois, parce que peut-être c'était pas le moment, mais d'avoir pris ce temps, soit d'être accompagnée, soit de me stopper. Alors évidemment, j'ai évolué sur les valeurs, ma façon d'être, etc. Donc ça s'est fait au fil des années, et je suis arrivée à une personne qui a besoin d'évoluer, mais je tends vers la personne que je souhaite être. Par contre, j'ai tiré sur la corde à mort, et je suis en train de m'en occuper aujourd'hui, mais tu vois, 10 ans après, voilà, ça, c'est un sujet qui est 100% actuel, par contre. Mmh. Oui, c'est comme si en fait, dans ta vie, tu avais été obligée de cloisonner parce que c'était beaucoup trop de tout faire d'un coup, et que le rôle de maman, effectivement, quand on dit avec le recul, il y a des choses qu'on garde et qu'on a envie de garder et qui se sont imprimées très fortes, mais ça veut pas dire qu'il y a pas eu de négatif. Donc Non. ça a été compliqué, mais aujourd'hui, ce que tu en gardes, c'est quelque chose de beau dans la relation que tu as construite avec tes enfants. Professionnellement, ça t'a amené aussi plein de choses, etc. Et c'est comme si aujourd'hui, puisque le reste est acquis, le reste a des bases solides, enfin, tu pouvais prendre soin de la femme que tu es en passant par le corps, entre autres. Mais ça se fait étape par étape, en fait. Et tu l'as très bien formulé, on peut pas tout faire en même temps. Non, et en fait, au moment où je me suis sentie très heureuse,
où je me suis sentie accomplie en fait par rapport à la rencontre que j'ai aujourd'hui, mon mariage, mon fils, etc. Mon dernier fils où j'avais l'impression de, voilà, d'être heureuse. Et ben en fait, à partir de ce moment-là où je me suis dit je suis bien, et ben tout s'est cassé la figure. Voilà, en fait j'ai pris beaucoup de poids à ce moment-là, au moment où je me suis dit je suis bien. Bah, en fait comme si tu vois, tout se lâchait en fait. J'ai pris tout le poids, comme si j'avais tout gardé et en fait tout sortait par le poids. J'ai fait des infections, j'ai été malade. Enfin voilà, j'ai eu plusieurs problèmes de santé qui sont cumulés. Et aussi, j'ai eu des relations amicales conflictuelles puisque j'avais quitté des relations, bah, évidemment, mes relations amicales, quand tu te sépares, il y a des personnes qui font des choix. Ensuite, bah, comme t'es pas aligné avec toi-même, forcément, t'es pas honnête, donc les gens te reconnaissent plus forcément, donc les amitiés peuvent pas forcément être pérennes. Et ensuite, j'ai pas pris le temps de reconstruire. Donc, que ce soit physiquement, moralement, en fait, je me suis complètement, au moment où j'étais bien, je me suis complètement, j'ai lâché tout ce que j'avais retenu. Et c'est quelque chose à reconstruire, mais c'est difficile pour moi, quoi. J'essaye encore de tirer sur la corde, j'essaye de prendre plus de travail pour, voilà, tu vois, faire tout sauf ça. Mais ça laisse des traces, être maman solo, forcément, tu peux pas tout gérer en même temps et il y a forcément des conséquences positives et négatives sur ta vie, quoi. Ouais. Voilà. Et comme on est au bout de l'interview, si tu devais conclure justement par un mot ou une phrase en lien avec ce que tu en as tiré comme enseignement ou comme apprentissage, ou même ce que tu as reconstruit, ou ce dans quoi tu es en ce moment, ce serait quoi? Ça va peut-être te paraître un peu bizarre, mais j'ai l'impression un peu comme un Paris-Brest, quoi, où l'extérieur est très dur, où voilà, c'était une période difficile de ma vie parce que je clôture une période de ma vie, etc. Et à la fois, une fois que j'ai passé ce côté, cette croûte assez dure, bah c'est hyper doux, hyper moelleux. J'ai pu créer une relation particulière avec mes enfants que j'aurais pas eu, j'ai pu découvrir celle que j'étais, j'ai pu modifier un tracé de vie, un chemin de vie qui était pas le mien. J'ai pu rencontrer, voilà, la personne avec qui je suis aujourd'hui. J'ai construit aussi je t'en ai un petit peu parlé, mais ma rencontre avec mon meilleur ami dans cette période aussi là. Et ça peut paraître difficile d'extérieur, c'était des choses, peut-être qu'on m'aurait raconté tout ça avant que je le fasse, j'aurais pas voulu y aller, parce que j'aurais trouvé que le chemin était trop dur. En fait, j'en retire beaucoup de positif et aussi de recentrer la vie sur les choses importantes, les relations avec les autres, ta santé, voilà, des choses comme ça qui étaient sur lesquelles j'étais pas il y a 10 ans. C'était pas mes priorités il y a 10 ans. Moi, j'avais envie de bien matériel, j'avais envie d'une maison, voilà, j'avais envie de beaucoup d'argent, j'avais envie de dépenser, j'avais envie de shopping, voilà. C'est ça que j'aimerais bien retenir, quoi, que finalement c'était difficile, mais que ça m'a appris beaucoup de choses et que on en ressort. Aujourd'hui, on est heureux tous les trois. On s'est reconstruit correctement, enfin, du mieux qu'on a pu, sur une période qui n'était pas forcément très facile. On en a tiré des choses très positives. Hmm. C'est la raison d'être de ce podcast, en fait. Alors, je te remercie de tes mots parce que c'est exactement le pourquoi ce podcast existe. C'est que quel que soit le dur dans lequel on est, quelle que soit la difficulté dans laquelle on est, quelle que soit la galère qu'on est en train de vivre là, quand on a passé cette période difficile et quand on peut avoir un regard à distance, avec du recul, parce que ça fait longtemps, etc., on voit et on arrive la majorité du temps à voir les bénéfices que ça nous a apportés et à faire une rétrospective avec un regard plus doux, avec aussi tous les apprentissages et en quoi est-ce qu'on a évolué, en quoi est-ce qu'on est différente et en quoi parfois nos priorités se sont complètement transformées. Ce podcast, j'aurais tellement eu besoin quand moi j'ai été dans le dur que aujourd'hui, c'est aussi pour toutes les croqueuses qui nous écoutent de se dire ouais voilà, peut-être que là en ce moment c'est la grosse galère pour vous, mais il y a de l'espoir et peut-être qu'un jour, dans 10 ans, quand vous regarderez cette période de votre vie, eh bien vous en verrez tous les bienfaits, tous les bénéfices et tout ce que ça vous a appris. C'est comme Nelson Mandela qui dit il ne perd jamais, soit il gagne, soit il apprend. Eh bien, j'ai l'impression que tu as gagné une nouvelle vie et que tu as appris aussi et qu'aujourd'hui, tu es en train d'apprendre à prendre soin de la femme que tu es en passant aussi par le corps. C'est exactement ça. Hmm. Alors, Sandra,
Puisque nous sommes à la fin, on va terminer par le fameux quiz gourmand traditionnel de l'interview. Donc, je vais te poser quelques questions gourmandes. Donc, l'idée, c'est que tu répondes sans forcément réfléchir et de façon assez brève, dans l'idéal. Prêt? Oui. Donc, quel est ton péché mignon, cette gourmandise qui te tente, qui te fait les yeux doux et à laquelle tu peux pas dire non? Bah, c'est salé, c'est les pistaches. Ok. Si ta vie pouvait se manger, ce serait quel plat? Peut-être des lasagnes. Tu vois, le fait qu'il y ait différentes couches, etc. Et des lasagnes. Ok, super. Est-ce que tu es plutôt thé, café, bière, eau et je rajoute vin parce que j'ai beaucoup des croqueuses qui m'ont dit mais non mais Pauline, il faut nous proposer le vin. Alors, café. J'essaie de me soigner, mais café. Sans hésiter. Ça marche. Est-ce que tu es plutôt radis, hamburger, falafel ou bourguignon? Hamburger, mais c'est pas bon. C'est le choix de quasiment tout le monde et je pense que ce serait le mien aussi. Est-ce que tu es plutôt chocolat noir, chocolat blanc ou chocolat au lait? Chocolat au lait. Je fais pas partie des amatrices, du coup, les plus expertes. Super. Eh ben, on arrive au terme de cette interview. Merci infiniment, Sandra. Si on veut te retrouver sur les réseaux ou autres, comment on fait? Alors, c'est tout simple. On peut me retrouver sous le nom de elblog.fr, que ce soit sur Instagram ou sur mon site internet. Encore merci, Sandra, d'être venue dévoiler un petit bout de toi, d'en faire la rétrospective 10 ans après et d'en voir tous les enseignements authentiques que tu en as tirés. Merci beaucoup. Merci, Pauline. Et voilà les croqueuses, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez trouvé la gourmandise de mon invité, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou un commentaire. C'est toujours un plaisir de vous lire. Si cet épisode vous a plu, qu'il vous a apporté un peu d'énergie, d'élan et de la valeur, si vous vous dites que ce serait bien que d'autres femmes puissent l'écouter, n'hésitez pas à le partager et à le noter sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est très rapide. Notez le podcast en mettant des étoiles, ça l'aidera énormément à être visible pour qu'il touche encore plus de croqueuses. Et merci à toutes celles qui le font déjà. Vous pouvez aussi vous abonner pour être certaine de ne pas rater les prochains épisodes en solo ou avec mes invités. Je vous souhaite une super journée ou soirée, où que vous soyez, avec gourmandise bien sûr. À la semaine prochaine pour une nouvelle dose de pétillance, d'inspiration et de bonne humeur.